Atukufuti mwezini marhaba vunena wasisukia leo marhaba vumlokula suku hawengi vumurangaliao na randiseka mwe mahabara tunambani zingidzo. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Tout de suite, voici les titres de ce mardi 29 octobre. Et à la une de l'actualité, cette question, les fonctionnaires ont-ils été entendus? Les rues de Mamoudzou aux couleurs syndicales, ça se passait ce matin. Les fonctionnaires ont répondu massivement à l'appel de l'intersyndicale. Plus de 1000 manifestants, selon les syndicalistes, ont protesté contre l'imposition de l'indemnité d'éloignement à Mayotte. Une délégation a été reçue à la préfecture. Il était attendu, il a enfin été publié. Le décret de l'indexation est paru tôt ce matin au journal officiel. Il porte création d'une majoration du traitement alloué aux fonctionnaires de l'État et de la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux magistrats en service dans les départements de Mayotte. Les réactions des principaux intéressés dans ce journal. Une charte pour une approche globale pluridisciplinaire en matière de prévention des risques professionnels à l'ordre du jour à la DIECT. La sécurité des travailleurs préoccupe les acteurs du monde professionnel. C'est ce que nous allons voir dans quelques instants. Le ras-bol fiscal, c'est l'expression de la semaine et elle prend tout son sens à Mayotte. Ce matin, dès 8h, le rendez-vous était donné à la Copémaille. Le rond-point El Farouk a été bloqué, puis le cortège s'est rendu à la préfecture où une vingtaine de personnes ont été reçues. Dépité, la délégation reçue à la préfecture dans la journée accuse le coup. Malgré la forte mobilisation, les attentes des fonctionnaires ont été déçues. Le préfet a écouté les réflexions de chacun, mais rien n'est ressorti de cette première journée. Pourtant, tout avait bien commencé. Dès 8h, tous les syndicats de Mayotte ont pris le départ place de la République. Le cortège a bloqué la circulation. Le rond-point de El Farouk a été atteint. Ambiance tropicale chez les manifestants. La rumeur circulait déjà, le gouvernement pourrait faire machine arrière. Il est vrai que le gouvernement a fait passer un très mauvais message, puisqu'il a remis en cause un contrat effectivement moral, mais qui fait l'unanimité contre lui. Et je crois que Mayotte, étant donné les conditions dans lesquelles elle doit se développer, il est fort malvenu de porter atteinte comme ça à la fonction publique, qui quelque part représente un petit peu de richesse pour les gens démunis. Jamais une intersyndicale constituée à Mayotte n'avait rassemblé autant de formations syndicales. Elle mobilise les enseignants, la DEAL, la justice, les douanes, les impôts, la police. Dans l'histoire du mouvement syndical à Mayotte, jamais le gouvernement n'avait réussi jusque-là à mobiliser l'ensemble des fonctionnaires, y compris les magistrats, y compris les policiers. Donc aujourd'hui c'est une fierté, puisque d'une part, il n'y aura aucune interpellation, je pense, et il n'y aura aucune comparution immédiate. Donc ce que le gouvernement n'a jamais réussi ailleurs, il a réussi à le faire à Mayotte. Donc je pense qu'il faudrait qu'on se remobilise pour faire entendre cette voix de l'unité d'action. Un rassemblement a eu lieu dans les locaux de Force ouvrière. Le mouvement pourrait s'inscrire dans la durée, puisque dès lundi, les manifestants se retrouveront à nouveau dans la rue, et ce jusqu'à samedi. Une réunion est annoncée au ministère de la fonction publique dès lundi. Elle pourrait porter sur la fiscalité et les indemnités spéciales d'éloignement. Rien ne filtre pour le moment. Nous vous en avons parlé pendant des mois. L'indexation était sur toutes les lèvres et pourtant, malgré la venue de la ministre Marie-Lise Lebranchu en juillet dernier, aucun décret n'avait été publié. Aujourd'hui, c'est chose faite. Il a été publié ce matin et fait l'objet de l'attention de tous les syndicalistes. Mais que comporte-t-il? Zachary Hamam nous apporte quelques éléments de réponse. Les décrets sont tombés cette nuit et sont consultables sur le site de Légifrance. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que tous n'ont pas été entendus. Si l'indexation des titulaires se fera bien en 4 ans de manière progressive, pour ce qui est des contractuels, pas le moindre mot. Pourtant, les syndicalistes se veulent rassurants. Les discussions qu'on avait eues à l'époque avec le ministère, c'est que les contractuels seront traités, les enseignants contractuels du premier degré seront traités comme leur homologue du fonctionnaire, même si leur situation ne sera pas fixée par décret. Donc je n'ose pas
croire que demain, dans le bulletin de paye, il n'y ait pas d'indexation. Pourtant, Mayotte dispose de plus de 1000 contractuels sur les 5000 employés de la fonction publique. Les rassemblements de l'intersyndicale et les innombrables mouvements de grève n'auront donc pas eu raison de l'indexation. Le calendrier est toujours là, donc pour moi, il n'y a aucune surprise pour l'instant, quoi. Le seul amalgame qui risque de se porter, parce que le décret, il a quand même deux différences. Il y a le décret numéro 2013-964, qui, à mon égard, ne concerne que les autochtones, et le 2013-965 qui se bat quand même contre la prime de l'éloignement, à savoir que sur 48 mois d'activité à Mayotte, ils ne perçoivent que 27 mois en gros. On constate qu'il n'y a que deux catégories de fonctions publiques qui sont citées. Alors, dans un premier temps, j'étais vraiment hérité à constater qu'il y a une autre fonction publique qui a été complètement mise à l'écart. Pourtant, malgré l'apparition du décret en cette date, la direction du CHM ne souhaite pas procéder au paiement pour le mois de novembre, ce qui crée la grogne chez le personnel qui se sent oublié par la direction mais qui compte bien se faire entendre par un nouveau préavis de grève illimité qui arrivera dans les jours à venir. L'information judiciaire ouverte par le parquet quant à la question du chrome 6 contenu dans le ciment importé à Mayotte se poursuit. Après le patron de Balou, c'était au tour de Lafarge d'être entendu. Le grand patron de Lafarge, qui est arrivé à Mayotte le week-end dernier, a été entendu hier dans le cadre d'une audition libre. Le directeur Lafarge Mayotte a été lui placé en garde à vue. Il a été convoqué à la section de recherche de la gendarmerie hier matin pour y être entendu. La principale question pour laquelle les enquêteurs souhaitent obtenir une réponse est: du ciment au chrome 6 a bien été vendu par Lafarge Mayotte. La commercialisation a-t-elle été réalisée en connaissance de cause? En clair, le directeur savait-il qu'il vendait du chrome 6 interdit? La réponse est fondamentale car si tel était le cas, une concurrence déloyale pourrait être dénoncée. Vendre du ciment non traité et donc moins cher aurait permis à Lafarge d'emporter plus de marché. En ce qui concerne la mise en danger d'autrui, il faudra laisser la justice suivre son cours tout en respectant la présomption d'innocence. Il y a quelques mois de cela, les services de la répression des fraudes découvraient un stock de 6 000 tonnes de ciment susceptible de contenir des taux de chrome 6 supérieurs au minima imposé. Les importateurs avaient été contrôlés puis entendus à l'instar d'IBS et Balou. Ainsi, Safdar Balou a été entendu par le magistrat il y a quelques jours. L'instruction suit donc son cours. La CSSM, la DIECT, le service interprofessionnel de la santé et du travail ainsi que la RACT étaient réunis ce matin pour la signature de la charte des partenaires de la prévention des risques professionnels. Des risques au sein des entreprises liés aux accidents du travail et des maladies professionnelles. Shakila Issouf et Fred Souleymana. Une signature nécessaire à la mise en commun de moyens d'expertise et de financement de la prévention des risques professionnels. Les partenaires souhaitent mener des actions de prévention dans le cadre de l'amélioration des conditions de travail. Le travail, nous le savons, nous expose à des machines, nous expose à des produits, on a parlé du ciment il n'y a pas longtemps, qui peuvent dégrader la santé. Le but du jeu, c'est que aujourd'hui et demain, le travail ne soit plus une situation où on dégrade sa santé. On a beaucoup d'occasions de dégrader sa santé, ça fait partie de notre vie. Il faut que le travail n'y contribue pas. À Mayotte, avec la vitesse de la montée en charge des emplois, la création, le rattrapage, il doit y avoir des oublis ou des ratés. Il est important qu'on puisse les rappeler, on puisse voir comment les gens vivent au travail pour éviter que ça dérape. L'intégration du salarié dans une entreprise passe par le suivi médical qui favorise le dialogue social entre salariés et employés. À Mayotte, 1/5 de la population travaille, des données qui ne tiennent pas compte des travailleurs clandestins. Le but est de faire en sorte que le travail ne soit pas une situation qui favorise la dégradation de la santé des personnes. On peut également évoquer la condition très très importante de connaissance des accidents du travail, des maladies professionnelles et par conséquent de leur déclaration
de façon à ce qu'on puisse agir dans les entreprises dans lesquelles il y a plus fréquemment des accidents du travail. S'il n'y a pas de déclaration, c'est plus difficile que s'il y en a une pour agir, et également pour les salariés obtenir la réparation de leur préjudice lorsqu'ils ont été victimes d'un accident du travail. L'ensemble des partenaires acteurs de la prévention en entreprise, à la suite de la signature de la charte, ont entamé des réunions de travail qui visent à réfléchir à des opérations de formation adaptées aux travailleurs. Cela fait maintenant 4 semaines que la CAPAM est en pleine crise de gouvernance. 7 membres du bureau ont démissionné. Aujourd'hui, les opposants au président Mousseline Payet ainsi que les démissionnaires étaient présents pour une conférence de presse dans les locaux de la CCI. Zachary Hammam était sur place. C'est certain. J'espère qu'elle ne sera pas censurée. Et j'assume de ce que je dis et je pèse mes mots. Il ne faudrait pas qu'il aille mentir aux Mahorais qu'il y a la majorité. La majorité n'est plus à lui. Le message est clair. Les membres du bureau de la CAPAM sont opposés à leur président Mousseline Payet et sont décidés à le renverser. C'est à ce titre que ce matin, les élus démissionnaires se sont réunis pour une conférence de presse. Il y a les démissionnaires du bureau qui nous ont rejoints. Nous, les opposants, dès le départ, qu'on pensait que M. Mousseline Payet n'était pas la bonne personne à la tête de cette institution, qui fait qu'aujourd'hui, on voulait démontrer A plus B que la majorité est liée aujourd'hui pour pouvoir gouverner cette institution dans de bonnes conditions. Il paraît de plus en plus probable que de l'Assemblée générale se dégage une large coalition d'alternatives. 15 élus étaient présents pour marquer le coup et signer la lettre adressée au préfet. Il y a des enjeux budgétaires, des enjeux de salaire à mettre en face. Il y a des salariés ici. Et puis des agriculteurs qui sont en attente d'une vraie politique. La rupérisation, c'est au 1er janvier 2014. Et ils s'aperçoivent que l'outil de communication, l'outil juridique, l'outil qui allait les aider à rentrer dans ce challenge-là, eh bien, il est obsolète. Il n'y a plus de commandant à bord. Il n'y a plus d'équipage. Donc ils se disent comment on va faire, comment on peut demain travailler face à l'Europe. La CAPAM doit donc retrouver un fonctionnement normal pour prendre des décisions d'importance pour son fonctionnement et pour la validation de certains choix dans le développement agricole et rural de Mayotte. L'objectif est clair, il faut évincer le président Payet. L'actualité en bref, c'est tout de suite dans votre JTM. Interception de Kouassa par la brigade nautique de la gendarmerie lundi à 5h30, puis à 5h50 au nord de l'île de Mtsamboro. La brigade nautique de la gendarmerie intercepte 2 embarcations transportant respectivement 46 et 23 personnes. L'ensemble des passagers a fait l'objet d'une évaluation sanitaire à son arrivée à quai, puis de la mise en œuvre de la procédure administrative en vue de sa reconduite. Les passeurs présumés sont quant à eux placés en garde à vue. Les militaires rappellent que depuis 2007, 1039 Kouassa ont été interceptés et près de 20 000 personnes interpellées. L'agence régionale santé s'attaque au gîte larvaire afin de faire reculer la prolifération de moustiques à l'entame de la saison des pluies. Un service spécifique pour la lutte antivectorielle est en place et répond de manière efficace à ses missions. Ainsi, il y a quelques jours, une garderie de Cavani a signalé une prolifération de moustiques et une prospection a été réalisée dans le quartier. Un inspecteur a fait le tour des habitations et a envoyé ensuite aux propriétaires des courriers sous forme de lettres de rappel sur les mesures à prendre de manière régulière. Ce qui a choqué les habitants de Cavani est que cette personne n'ait pas remarqué les caniveaux bouchés, les tôles enchevêtrées, les pneus qui pullulent. Pour que la solution globale soit efficace, encore faudrait-il que le message soit passé absolument partout. Vigilance en cette période de Kashkazi. Alors que la saison des pluies débute tout doucement, le sénateur-maire de Mamoudzou recommande aux administrés de la commune, aux parents et plus particulièrement ceux résidant aux abords des rivières, caniveaux et bornes électriques, de rester vigilants, de garder leurs enfants et des personnes vulnérables à l'abri d'éventuels dangers qu'ils peuvent encourir. L'association Maï Nature lance l'opération Mahabou Propre. Ils étaient nombreux ce week-end, mobilisés pour le ramassage de déchets du site. En partenariat avec la société Maïco, la mairie, la Star et ETPC, une action environnementale qui a réuni de nombreuses personnes. Objectif, faire connaître l'histoire des Mahorais aux visiteurs. Shakila Issouf était sur place.
Ils sont venus en famille, en couple ou entre amis pour une journée d'action en faveur du patrimoine environnemental de Mayotte. Petits et grands ont parcouru le site munis de gants et de sachets poubelles pour débarrasser les lieux de détritus encombrants et dangereux. L'heure était au remplissage des sacs poubelles. Pour motiver les jeunes, une tombola a été organisée. Il y en a certains qui préfèrent aller à la plage, c'est agréable aussi la plage. Mais venir à Mahabou et pouvoir se détendre, courir, se promener sans taper dans les canettes de bière, c'est bien agréable aussi. Moi, ça me fait du bien plutôt de nettoyer la plage plutôt que jouer avec des amis. Parce qu'au moins, tu sais qu'avec ça, tu sais déjà que la plage, tu sais bien que c'est la terre qui te remercie d'avoir de s'être libéré de ses déchets, quoi. Pour remplir les 2 bennes mises à disposition par la star, nos jeunes bénévoles ont dû faire plusieurs allers-retours afin d'obtenir un maximum de tickets qui leur donnaient la chance d'être tirés au sort. Une action en faveur de la sécurité également. Le projet à long terme vise à éclairer les lieux et créer des aires de jeu pour les enfants. Si jamais on arrive à aménager ce site-là dans ce sens-là, en même temps essayer de voir si jamais EDM ou la Colas bâtiment puissent nous suivre dans cette action, mettre de l'éclairage un petit peu partout, ça permettra à ce qu'on puisse venir tranquillement et en même temps diminuer toutes les agressions qu'il y a sur ce site-là. La Pointe Mahabou est principalement connue pour être un coupe-gorge. Grâce à des associations comme My Nature, les bénévoles espèrent que son image va changer et pourquoi pas devenir un lieu de vie pour tous. De nombreuses actions en faveur de l'éducation et du respect du patrimoine sont en cours de réalisation. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre mercredi. Demain, bonne fête à Bienvenue et à Heidi. Sachez qu'un 30 octobre 1894 est né Jean Rostand, biologiste, naturaliste et écrivain français qui publia notamment de nombreux ouvrages de vulgarisation et qui, passionné par la génétique, s'attacha à la faire connaître et accepter par le grand public. Nous le citerons donc, il ne faut pas confondre le succès et le mérite. Ça c'est dit. Demain, le soleil se lèvera à 5h26 pour se coucher à 17h59. La marée sera basse à 7h20 et à 19h30. Allez, tout de suite, je sais que les taximans attendent avec beaucoup d'impatience la météo de demain. C'est parti. Du côté de la météo, demain matin, le temps sera changeant, du soleil, mais également des nuages qui se partageront le ciel. Quelques passages d'averses restent possibles. Cette fois-ci, autour du relief, le vent sera de l'ordre de 10 à 20 km/h de sud-est, puis tournant au nord-ouest. La mer, quant à elle, sera belle. Il fera 26 degrés à Trévani, 29 à Pamandzi. Dans l'après-midi, pas de grands changements. Comptez 30 degrés à Kanikeli et 31 à Bandélé. Ce soir à 20h, ne manquez pas votre rendez-vous face à la rue. Aujourd'hui, on parlera des taxis en compagnie de Madi Bakou. En attendant, on fait le point sur ce qu'il faut retenir de cette journée avant de se quitter en maori. Asubuhi ya leo urhali wakastekeleza ya mafonksionera hususan hizi shama za kangulizana pia zatia mhono mkataba raha wa hujofanya mtutu honu zozikazijibu amba kweli zika urhaza haza harmwa ishanza la republiki isrongoleshe hauju amba wakamkinishi alifu jauleni ili wakakubali washuka mavareni leo nede utombole ya sham gaudio unutazofanyishe wa husu zidroa kome harmwa fiskalite amba na hususwani ya mafonksionera nukamba leo wasparasta na fuzini ziro prime na zangina amba leo lazima hauju wajaremwe la tete ilmon babu walivez la tete wa sikwe latas saviki tungweni leo kwedi hauju ikisede kwamba wasihara ebe hauju leo wajarengwayo hauharaka na mnene walaka wajidwa tungu toka yoti saviki tungwe kamba rangu wakati wa kutia mhono mikataba ya hazia wa wengine hao wakubali ujahun maure zoka wakambi wa zomba sobuza leo zibuzu walaka waliwashiwa saviki hauju kalazima tungweni afanyishia hauju leo kweli rahana matana mwingine hao wasungwa
leo mkini ichotaza watu kama mafunksionera wengi hatu hunu maore leo isongoleshe hatena raha amba zitongo halizafanyishia maana usijwamba mkini wakashirini wakalahikiwa leo harmwa prefecture baada ya kamba wazingi za rangu la momuju harmwa inyataru ya komanda paso bo wakabili harmwa inyataru ya kaweni El Faruku lerayo usijwamba mila hata mibole ya kama varini leo bi isongoleshe amba vo ari zongoleshe amba mkinishi haba kama mkinishi serikali ya daula de irege nyuma harmwa stongozi hizo tongo kamba raharto dunga mana zora haka sina uaminifu wa tongo toka uyoti be wao wasurongo amba ari wanu waambilo amba mkinishi serikali leo irege nyuma tongo kamba tena raha isongoleshe amba bani tialibana na mfumo ujao wao tufanyishia raha mparano muhimu harma libiro la mawaziri wa shaili hauna zihazi nede mfumo la rujao tongo kamba wao wasilinda ya majawabu haipo kamba wakala hikiwa leo harma prefecture leo indexation igao haraha mengoni na zikondo za kudungwa hunumaure amba haraka matarajio ya kulindwa huswani na nangu ya mafunksionera abe ata huswani ya mafundilikoli kamba wako daira wajau itanafrini wahibahati shirisi amba inika kondo ya gita ihe ya naushuka wa maoro wa tobola tunda 40 wa maoro wa kota tunda 50 ijamba lazima wabole 35 ika na uzingiza monubabo ta leo siju amba wao wambilwa wasushange be watopara indexation kweli nangu jana uko haris dekrezo zitiwa mhono dekrezo stekelezewa haruma ila fenetra ya serikali nirongula legifrance haruma legifrance samahani savike hizo stekelezewa zini dekrezini zenye saomba kweli haruma mahamine wani watopara ya mafundilikoli watondana ubahatisha kweli tanafini itondana uhea daraja haruma napanza la mahamine bika irongoleshia haruma mahadisi ya mwiso yakafanyishia na mwafikiano yakafanyishia amba mkinishia hata wanu wahirua makontraktueli wa waja une wa bahatishe itanafini wanukamba rahami katabahazia uyuka ya timu lora ingalia harunu maure spara mfano harma lo mafunksionera au makontraktueli spara mba wawa alifu swafi na haruna rangalia pia watu wafanya hazi harma serikali mba wapara swafi 50 na wendra waho basi makontraktueli kwe wawa wengi bede one kaka watu wa manani tahata na yu hauju yani zishamaza madailia no storungwa mba babu mkinisha walabwa haiwe kamba wakawambiwa amba tongozini mkinistofanyishia wawaja unema kontraktueli watu bahatisha basi leo tini lazima ifanyishie amba ebabani banda ukamba mtuto wa mafunksionera to ukomo ebabani to una rahade wa mafundilikoli na wangina utoregea mabareni haiwe kamba tiani kweli izi dekrezo tolewa be wani wahirua makontraktueli wa watolota hata kawasi harmal bao asubuhi ya leo haruma jumbala la diektili wafanyishia mparano muhimu wahondotia mhono mkataba wa hujofanya hazi newini hazi ya hudunga leo tunduzi wazi ajali iskana hupara leo mafanya hazi leo sijwamba la sécurité sociale la diekti vona ishama eni hiro arakti wa vona rahana ya baandu ya mazefu wa mashirika wanuwa pia wakarenge banza highway combat sijwamba leo vutu wanziani mpangionu wa hujotunda ile mfano kula mfanya hazi leo ukaomba wa leo sijwamba hazi yahe ya mfano ina mashaka mengi au yonziro au mbaisha kaisinziro beleo kula heli ya ujo hifadhi mfanya hazi amba leo sijwamba mfanya hazi ujo koza hazini mfanya hazi ujo skona wade tongozini pia leo lazima hauju zikana hutundwa amba ile kula mtu afanya hazi akena mhifadhi wa timu isikia babale asenda hazini na araparo hanna mawade hata sababu produit qualité za steo mawade au zangina wala asdungwe na utunduzini toge komba kweli leo wa sijua mataalamu amba wengine na mafanya hazi mfano kaos na makaratas na zangina wengine hao para ajali norde zizo beka tojo wa dahi akitoka uyoti haiwe komba woka jilhana amba wasfanya haza au na makaratas be haujule wo mkataba wa kutoa mhono ndio hujotunda raha amba kula shirika lio hunumauri mfano la kubali la tia mhono mkataba amba watu hazwao wakana hudungwa na hutundwa ile vuske tashaushi. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous. Dans un instant, vous retrouverez le faux journal de Camar. Ensuite, ce sera le temps de parole. Je vous souhaite une excellente soirée sur KTV. On se retrouve demain, même heure, même chaîne, avec un nouveau journal. Kwaheri.
maintenant, Oui. à cause de toi, et mon Aïcha, vous pouvez lui dire, à cause de toi, et seulement à cause de toi, cette fois-ci, et une fois de plus... On est dans la merde. C'est vrai, hein, mon Aïcha? Oui, alors... C'est pas complètement faux ce qu'il dit quand même. Mais c'est vrai tout ce qu'il dit. Ah, ben voilà, comme ça au moins c'est réglé.